vous êtes un ou une professionnelle du bien-être et vous avez tendance à ressentir le syndrome de l'imposteur, dans cette vidéo, je vous donnerai 3 astuces pour surmonter ce syndrome. Bonjour à toutes et à tous, je suis Élodie Huss, praticienne en hygiène de vie et naturopathie et créatrice de la boîte Naturo et de ses outils comme le logiciel Jupiter et la plateforme monproduitbienêtre.fr. À la boîte Naturo, nous avons vraiment à cœur d'aider au maximum les professionnels du bien-être à vivre plus sereinement de leur activité. Et c'est pourquoi sur cette chaîne, je vous apporte chaque semaine des conseils pour vous accompagner dans votre statut d'entrepreneur du bien-être et vous aider à traverser les problématiques que vous pouvez rencontrer comme le syndrome de l'imposteur. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Lors des échanges que j'ai avec de nombreux praticiens, le sujet du syndrome de l'imposteur revient souvent. Pour faire simple, le syndrome de l'imposteur renvoie au sentiment de ne pas être légitime à la place qu'on occupe et au manque de confiance en soi. Je vois des praticiens ayant fait 2 ou 3 ans de formation dans la naturopathie ou tout autre domaine du bien-être et qui au moment de se lancer ne se sentent pas légitimes. Ce syndrome peut alors très vite les faire tomber dans la procrastination ou d'autres formes de découragement car ils ne pensent pas être à la hauteur des tâches qui leur incombent. Celles et ceux qui souffrent réellement du syndrome de l'imposteur ont généralement un problème d'estime de soi. Mais la bonne nouvelle, c'est que les inconvénients du syndrome de l'imposteur ne sont pas des fatalités et des solutions existent pour ne pas vous sentir imposteur et profiter pleinement de vos réussites. La première astuce que je vous donnerai si vous ressentez ce syndrome de l'imposteur, c'est de réduire fortement votre consommation de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous font regarder le monde avec un biais qui est celui de chercher en quoi les autres praticiens de votre domaine sont meilleurs que vous et pourquoi vous êtes moins bien. Vous trouverez toujours des arguments pour nourrir ce syndrome, au point parfois de créer vous-même ces arguments. À force de vous comparer, de scruter le monde idéal présenté par autrui, qu'il soit sur Internet ou plus proche de vous, vous allez systématiquement vous remettre en cause. Donc prenez du recul et concentrez-vous sur vous, votre activité et vos actions à mener plutôt que sur les autres. Pour surmonter le syndrome de l'imposteur, il est nécessaire d'accepter son profil professionnel et c'est notre deuxième astuce. Pour cela, regardez objectivement les éléments qui vous représentent, vos atouts, mais aussi vos points faibles. Identifiez vos points forts et ce pourquoi vous pouvez vous considérer compétent. Rappelez-vous que vous avez suivi une formation dans laquelle vous avez investi votre temps et votre argent. Grâce à cette ou ces formations, vous connaissez déjà plus de choses que la majorité des gens sur votre domaine. Et n'oubliez pas aussi que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez le droit de dire à votre client « Je n'ai pas encore été confronté à cette problématique, mais je vais me renseigner et je reviendrai vers vous dès que j'en saurai plus. » Reconnaissez aussi vos éventuels points faibles. Réfléchissez à la façon de les combler. Est-ce que vous devez faire une formation ou prendre plus de cas pratiques dans votre entourage pour vous faire la main? Ou encore prendre un outil de gestion pour vous accompagner comme Jupiter qui vous donnera plus d'assurance, etc. Le syndrome de l'imposteur est également synonyme de pensée négative. Pour le surmonter, il est donc primordial de se libérer des pensées négatives et c'est une partie de notre troisième astuce. Facile à dire, me direz-vous, eh bien oui, mais le but ici, ce n'est pas uniquement de supprimer les pensées négatives, mais bien de les remplacer par des plus positives. Par exemple, au lieu de vous dire « je n'y arriverai jamais », dites-vous « cela va pas être facile, c'est tout nouveau et un peu effrayant, mais je vais faire mon maximum pour y arriver ». Vous n'y arriverez peut-être pas parfaitement au début, mais l'essentiel est d'éviter de céder à l'anxiété et de renforcer votre confiance en vous progressivement. Pour totalement surmonter le syndrome de l'imposteur, apprenez à regarder ce que vous faites de bien
et félicitez-vous pour cela. Voici la deuxième partie de notre troisième astuce. On a tendance à plus se focaliser sur ce qui est négatif, mais pour constater que vous n'avez aucune raison d'avoir le syndrome de l'imposteur, portez votre attention sur ce que vous avez réussi, sur ce que vous avez appris et ce qui vous permet de progresser. En conclusion, sachez que s'il vous arrive de douter de vos compétences, ce n'est pas forcément le syndrome de l'imposteur. Savoir se remettre en question, surtout au début de votre activité, mais aussi tout au long, et désirer progresser est essentiel. En cas de besoin, des outils comme le logiciel Jupiter peuvent vous aider à vous mettre le pied à l'étrier et à vous donner plus de confiance en vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel Jupiter, vous pouvez aller voir notre vidéo qui y est dédiée ou vous pouvez demander un appel découverte en suivant le lien juste sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose et n'hésitez pas à me noter en commentaire vos questions ou appréhensions concernant votre activité du bien-être car je me ferai un plaisir d'y répondre. Très belle journée à vous et à bientôt!